ne suffit pas d'aller à l'école pour apprendre les leçons et aller les vomir sur du papier pour avoir des problèmes. Il faut assimiler à l'éducation qu'on enseigne à l'école, peut-être l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans le domaine. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Là aujourd'hui je suis avec un nouvel auteur, je peux dire. Mais dans tous les cas, il va expliquer comment il a débuté et puis comment il a commencé. Donc il a créé son tout dernier livre, c'est le Capitaine Ibrahim Traoré. Je vais dire que quoi, l'espoir retrouvé la renaissance, l'espoir retrouvé ou la renaissance d'un peuple déboussolé. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Oui, ça va. Et les activités? Oui, ça marche. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous accueillir ici pour qu'on puisse vraiment essayer de parler de votre parcours, le déclic et ce qui est dans le contenu de votre livre. Voilà, pour tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter pour que tous ceux et celles qui nous regardent puissent. D'accord, je suis Ouedraogo Abdul Moumri, l'état civil. Je suis né à Téléfou, dans la Boucle de J'ai fait mon école primaire à l'école camp militaire de Dédou. J'ai un peu fréquenté au lycée municipal pendant 2 ou 3 ans. J'ai fini mon parcours secondaire au lycée provincial de Touba. À l'issue de ces études, je me suis retrouvé à l'université Norvège où j'ai eu une licence en lettres modernes. Il y a de cela 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, je suis un écrivain, nouvelliste, romancier, conteur, poète, dramaturge, comédien et metteur en scène. J'ai actuellement 6 œuvres à mon actif, dont 2 recueils de poèmes, un roman, un recueil de nouvelles, un recueil de contes et tout récemment mon essai qui vient de paraître intitulé Le Capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir retrouvé ou la renaissance d'un peuple déboussolé. Ma carrière littéraire a débuté en 2020 où j'ai publié mon tout premier document qui est un recueil de poèmes intitulé La Calebasse Envoûtante aux éditions d'Off-Road. À l'issue de cette publication, j'ai publié 2 autres œuvres en 2021, notamment un recueil de nouvelles intitulé Les larmes de la montagne, puis un roman aux éditions Plume Afrique au Burkina Faso. En 2022, j'ai publié 2 œuvres également, d'où un recueil de contes intitulé La poule et le varan et autres contes, et un recueil de poèmes intitulé Les Carages du soleil. Et tout récemment vient de paraître mon tout premier essai, intitulé Le Capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir retrouvé ou la renaissance d'un peuple déboussolé. Ok, donc j'étais en train de présenter le livre en même temps, Voilà. pour qu'on puisse rentrer, essayer de voir maintenant le contenu. Et bien avant ça, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis, en plus d'être écrivain, je suis le directeur éditorial des éditions du Printemps au Burkina Faso. Notre siège se trouve à Koudougou, et précisément au secteur 9, à côté de l'université Norvège de Koudougou. Donc on voit que votre nouvelle œuvre, c'est Le Capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir retrouvé pour la renaissance d'un peuple déboussolé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout un peu votre histoire, comment vous avez votre histoire? Je peux dire que l'écriture, je me suis intéressé à l'écriture plutôt depuis mon adolescence à travers mon grand frère qui écrivait déjà des poèmes quand il faisait la classe de seconde A au lycée municipal de Dédougou alors que j'étais en classe de 5e. Donc c'est lui qui m'a notamment inspiré pour que j'embrasse plus tard une carrière d'écrivain. Et je me suis intéressé plus tard à d'autres genres littéraires. Pour ne pas dire que je me suis intéressé à tous les genres littéraires, puisque j'évolue dans tous les genres littéraires actuellement. Et je peux le dire, voilà.
Donc je profite pour lui dire merci, voilà, puisque c'est lui qui a été ma source d'inspiration. Et je me suis plus tard inspiré par rapport à travers les écrits d'autres auteurs. Maintenant, on va rentrer dans le contenu du livre pour que vous essayez de nous expliquer ce qui est dans le livre. Le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir de trouver pour la renaissance d'un peuple déboussolé, est un essai qui évoque la vie tumultueuse et missiable des Burkinabés depuis l'avènement du Burkina Faso à l'indépendance. Ça retrace notamment la vie politique des milliers de Burkinabés à travers les dirigeants, certains dirigeants qui ont pillé le pays, qui ont déstabilisé le pays, qui ont soumis le pays, qui ont mis le pays à genoux, en position de génuflexion vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis de l'impérialisme. Cette œuvre invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à se mobiliser plus autour de la chose du Burkina Faso, de la chose commune qui est l'avancée du Burkina Faso, je peux le dire. Elle invite également les détracteurs du Burkina Faso à se rallier aux fils ou aux filles du Burkina Faso pour la construction de cette nation. Elle invite également les Africains à se lever, à se battre pour le bien-être de l'Afrique, car aucune autre personne ne viendra construire le Burkina Faso, voire l'Afrique, en lieu et place des Burkinabés et des Africains. Elle galvanise également les FDS et les VDP qui sont sur le terrain, qui se battent corps et âme, qui tombent par moments sur le terrain de bataille pour le bien-être des Burkinabés. Donc, je peux dire en un mot que cette œuvre est une source, est la source et la ressource des vécus quotidiens des Burkinabés. Et j'invite tous les Burkinabés à se procurer de cette œuvre pour pouvoir épuiser des nutriments nécessaires pour l'avancée de ce peuple. Ok, mais pour qu'on puisse vraiment bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous détailler ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire à l'époque, et comment on va faire dans le futur pour vraiment développer ce système de justice? Et ce qui a conduit le Burkina Faso dans ce gouffre actuel, je peux dire que il y a une part, la responsabilité est partagée en fait. Il y a ce que les politiciens ont fait de par le passé, qui, à travers les détournements de fonds, la corruption, la malgouvernance, qui a engendré ce phénomène que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est le terrorisme. Plusieurs dirigeants sont venus au pouvoir, de Blaise Compaoré, en passant par Marc Christian Kaboré, sans oublier Damiba, si je peux le dire. Et aujourd'hui, nous avons comme dirigeant le capitaine Ibrahim Traoré qui essaie de faire de son mieux pour que ce pays-là sorte du gouffre dans lequel il était. De par le passé, certains dirigeants ont tellement pillé le Burkina Faso, ont tellement vendu le Burkina Faso, ont tellement servi l'impérialisme que le Burkina Faso aujourd'hui est en position de génuflexion. Mais nos autorités actuelles, tant bien que mal, essaient de faire de leur mieux pour que le Burkina Faso retrouve l'honneur tant perdu dans le passé, à travers l'ère des Burkinabés, à travers l'ère des FDS, à travers l'ère des PDP, sans oublier les Burkinabés de l'extérieur qui mettent la main dans la base pour le devenir du Burkina Faso. Mais pour ça, est-ce que vous avez jusqu'à présent, vous avez toujours des points communs qu'il faut vraiment appliquer pour atteindre ce but bien? Oui, le conseil que j'ai donné, c'est que chaque Burkinabé doit se battre pour le Burkina Faso, doit se sacrifier pour le Burkina Faso, quitte à y laisser la vie, parce qu'aucune autre personne ne viendra travailler pour le devenir du Burkina Faso. Et pour cela, je préconise le développement endogène à travers l'éducation qu'il faut refaire, puisque l'éducation burkinabé aujourd'hui et dans la plupart des pays africains sont en déphasage avec l'avenir de la jeunesse. L'éducation inculquée à la jeunesse aujourd'hui
ne répond pas aux aspirations du peuple, ne permet pas un tant soit peu de développement rapide du peuple, pour ne pas dire de la jeunesse. Parlons d'un terme plus aussi important et qui est l'éducation. Oui, l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les procédures qu'il faut appliquer pour que tout le monde essaie de comprendre la même vision? Il faut revoir l'éducation à plusieurs niveaux. Voilà, il ne suffit pas d'aller à l'école pour apprendre les leçons et aller les vomir sur du papier pour avoir des points. Il faut assimiler à l'éducation qu'on enseigne à l'école peut-être l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans le domaine agricole, dans le domaine environnemental, en un mot, voilà, pour que la jeunesse ait de quoi s'occuper. Puisque nous voyons qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont des diplômés, mais se retrouvent sans emploi, sont des chômeurs chroniques. Voilà, si on pouvait assimiler l'agriculture à l'éducation, si on pouvait enseigner les techniques agricoles dès le bas âge, je pense que le Burkina Faso gagnerait beaucoup. Ok, mais voilà ce qui est clair. Mais est-ce que comme ça, c'est vrai qu'on a déjà fait un faux pas? Comment il faut faire pour vraiment corriger les cas qui sont passés, pour pouvoir les appliquer? Voilà, pour corriger les manquements du passé, je pense qu'actuellement même le président du PASO a lancé des initiatives allant dans ce cadre. Des initiatives ont été lancées par la transition pour que du travail soit trouvé pour les jeunes, notamment dans l'agriculture. Et ils ont lancé tout récemment l'actionnariat plutôt, l'actionnariat pour tous. Et tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur sont invités à y prendre part, puisqu'à travers cet actionnariat, des entreprises verront jour, des multinationales verront jour d'ici quelques mois, je pense. Voilà. Pour ça, on va évoluer toujours en vous posant d'autres questions. Il va concerner la vie sociale. Parce que je me dis que si l'auteur a vraiment eu l'idée d'invoquer ce livre, ça veut dire que ça va regrouper le socialisme aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez du socialisme? Comment le social doit se comporter? Je pense que chaque Burkinabé ou chaque être humain vivant au Burkina Faso doit revoir le comportement tant collectif qu'individuel. Voilà, on remarque que à travers les exactions des dirigeants passés, le tissu social burkinabé s'est retrouvé sans dessus dessous. Voilà, il y a eu des manquements, il y a eu des querelles, il y a eu des rancunes qu'il faut essayer de revoir. Voilà, chaque personne doit être en paix avec lui-même d'abord et faire la paix avec les autres. Et ainsi, pour le bien-être de la société, sans paix intérieure, on ne peut arriver à rien. Et la paix intérieure est primordiale pour le développement du Burkina Faso, de la nation et du monde. Oui, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ont déjà eu à offenser d'autres personnes. Voilà, ces gens de personnes, comment ils vont faire pour que ceux dont ils ont offensé puissent vraiment se retourner envers eux? C'est très simple, il faut se pardonner. Dans toute chose, c'est le pardon qui doit être la priorité. Sans pardon dans ce monde, on ne peut rien faire. Même le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre pardonne, il est pardonnateur. Raison pour laquelle nous vivons actuellement. Voilà, le pardon doit être prôné par tous, pour le bien-être de tous. Sans pardon, pas de développement. Je vous remercie. C'est ce qu'on a eu à faire. C'est très important. Voilà. Je pense que on doit être reconnaissant déjà avec les petits pas qu'on a eu à faire. Voilà. Et je pense aussi que c'est pas votre dernier œuvre comme ça. Non. Il y a d'autres aussi. J'ai 2 œuvres qui doivent paraître d'ici le mois de novembre, notamment un roman, Le Sacrifice familial, et une pièce théâtrale, La grossesse rouge, voilà, qui verront jour d'ici le mois de novembre. Heureusement, peut-être on va se rencontrer à Dieu de voilà. On va échanger, essayer de comprendre le contenu aussi de ces livres qui vont paraître. C'est ça. Il n'y a même pas de soucis. Je reste entièrement à votre disposition. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Et dans votre temps aussi. D'accord.
il n'y a pas de souci. On va essayer de faire court comme ça. D'accord, il n'y a pas de Voilà, souci. pour que vous puissiez rentrer. Parce que comme il y a la sécurité aussi. Ouais, la sécurité, effectivement. D'accord, il n'y a même pas de souci, vraiment. Merci infiniment.